sur l'imagerie médicale. Donc, au terme de ce cours, vous devrez être capable de décrire le principe technique de la radiographie standard, de l'échographie, de la tomodensitométrie et de l'IRM, et de pouvoir citer les avantages et les limites de ces différentes modalités. Pour ce faire, nous allons adopter le plan suivant. Après, au chapitre introductif, nous verrons les différentes modalités d'imagerie, à savoir la radiographie standard, l'échographie, la tomodensitométrie et l'IRM. Et ensuite, nous verrons les avantages et les inconvénients pour toutes ces modalités avant de conclure. J'ai toujours un écho qui me gêne là. Vous n'avez pas d'écho à votre niveau? Non, non. Oh, c'est très bon, d'accord. Vous voyez bien l'écran? Oui, mais ce n'est plus en mode diaporama. Ah, d'accord, ok. C'est bon? Oui, là, c'est bon. Ok, donc nous dirons que l'imagerie médicale, c'est l'ensemble des moyens d'acquisition et de restitution de l'image sur la base de plusieurs phénomènes physiques tels que la résonance magnétique, la radioactivité, l'absorption et l'atténuation des rayons X, la réflexion d'ondes ultrasonores et l'effet électrophotoélectrique. L'imagerie a pour but de contribuer au diagnostic, éventuellement dans certaines situations, de participer au traitement. Il existe en fonction du mode, c'est-à-dire les phénomènes physiques, trois groupes. Nous avons les modalités dont les principes de base vont porter sur les rayons X, à savoir la radiographie standard, la mammographie et la tomodensitométrie. L'imagerie par résonance magnétique, ces principes seront basés sur les propriétés gyromagnétiques des protons d'hydrogène. La médecine nucléaire également, dont les principes reposent sur l'utilisation des traceurs radioactifs, mais également les propriétés de rayons X. Les ultrasons, c'est-à-dire l'échographie dont le principe repose sur les propriétés des ondes ultrasonores. Quelques dates historiques de l'imagerie. En premier lieu, nous avons la découverte des rayons X par Wilhelm Röntgen en 1800. Et quelques années plus tard, nous assistons à l'utilisation des produits de contraste en imagerie médicale. À cette même année, nous avons la découverte des ultrasons qui ont permis l'utilisation de ces propriétés en imagerie médicale. Ensuite, la tomodensitométrie qui a été découverte par Hansfield. Et enfin, l'imagerie par résonance magnétique. L'imagerie a subi plusieurs révolutions. Une révolution qui a permis d'avoir une démarche médicale beaucoup plus pointue, car l'imagerie au début, elle permettrait de voir, d'examiner l'organisme dans sa totalité, mais en tout en restant en surface.
c'est grâce à la découverte de l'imagerie en coupe que les diagnostics ont été beaucoup plus affinés. Donc, en 1900, la démarche diagnostique reposait sur l'interrogatoire, l'examen clinique et éventuellement la chirurgie. Et au XXe siècle, avec la découverte des rayons X, les ultrasons et l'imagerie par résonance magnétique, c'est-à-dire les propriétés gyromagnétiques de l'atome d'hydrogène, on assiste à l'introduction de l'imagerie dans le schéma diagnostique, reléguant ainsi le diagnostic chirurgical au deuxième plan. L'imagerie permettra une étude morphologique des différents organes, mais également la fonctionnalité de certains organes et à une échelle beaucoup plus poussée, l'étude de la structure des organes, surtout des maladies. Ainsi, l'imagerie a permis de décrire des anomalies morphologiques de façon précise sur les différentes modalités, évitant ainsi une chirurgie inutile. Et dans certaines situations, l'imagerie permettra de guider un prélèvement, qu'il soit percutané, pour évaluer la sévérité ou établir un pronostic, d'aider aussi aux décisions thérapeutiques et éventuellement le suivi. L'imagerie a amélioré les connaissances éventuellement de l'anatomie in vivo. L'IRM a permis une étude fonctionnelle de plusieurs organes tels que le cerveau, où elle permet une étude du métabolisme cérébral. Et en troisième lieu, l'imagerie intervient dans la prise en charge. Quelles sont les modalités qu'on utilise en IRM, en imagerie, excusez-moi? Nous avons la radiographie standard, l'échographie, l'IRM et la tomodensitométrie. Ces différentes modalités ont un principe commun, c'est-à-dire qu'il faut une source d'énergie, un objet et un récepteur. Et en fonction de la modalité, la source va différer, c'est-à-dire pour la radiographie standard et la tomodensitométrie, ce sont le rayonnement X qui sera mis en jeu, qui sera la source de l'énergie. Pour l'échographie, ce sont les ultrasons, et pour l'IRM, ce sont les propriétés gyromagnétiques de l'atome d'hydrogène. Évidemment, il faut qu'il y ait un objet, c'est-à-dire le patient. Et derrière le patient, nous avons le récepteur. Donc, vous conviendrez mieux avec moi que la source d'énergie va traverser le patient, c'est-à-dire l'objet, et ce faisceau sera recueilli par un récepteur. Et en fonction également de la modalité, nous aurons des fils. Au début, on utilisait ce qu'on appelait des films argentiques. Et ensuite, nous avons les films, les cassettes numériques. Et pour les ultrasons, nous avons les transducteurs, c'est-à-dire les sondes échographiques qui vont nous permettre de transformer l'énergie mécanique, l'énergie électrique en énergie mécanique qui sera à son tour traitée grâce aux algorithmes mathématiques en images. Et pour le scanner, on utilisera